Bonjour à tous, c'est Killa et aujourd'hui je vais vous présenter un petit replay entre Kenzie et Meteorrain. Donc Kenzie qui a pop en bas à gauche sur Daybreak en Zerg, tandis que Meteorrain qui est donc Protoss et qui a pop en haut à droite. Donc toujours sur Daybreak, Daybreak qui est une carte sur laquelle on peut fast expand rapidement, hein. C'est protégé par une choke qui est assez avancée. Pour ceux qui connaissent pas cette carte, là sur cette version il n'y a pas de rocher, donc la prise de B3 est encore plus rapide. Donc pour le Zerg ça donne plutôt un avantage. Donc ce replay il est issu d'une série de replays que je vais essayer de vous commenter, que Kenzie m'a envoyé. A priori je vais même enchaîner juste après celui-là avec un autre. J'ai essayé de lui demander des replays plutôt sympathiques. Faut savoir qu'il y aura des loses, il y aura des wins. C'est pas forcément Kenzie qui gagne. Donc on connaît pas l'issue de ce match. Je vais le découvrir en même temps que vous. Et on verra bien ce que ça donne. Pendant qu'on peut voir que côté Meteorrain ça a posé un pylône au niveau de l'expand. Donc je pense plutôt une forge expand ou quelque chose dans ce style ou une gate expand. En contre Zerg en général on parle plutôt forge expand. Tandis que justement le scout de Meteorrain qui arrive dans la base de Kenzie pour voir si ça va poser pull first ou edge first. On est à 15 donc on va le savoir. C'est une pull first. Voilà. Donc Kenzie qui veut la jouer safe, qui a pas du tout l'information, il n'est pas encore parti scouter, donc il sait pas sur quoi part son adversaire. Tandis que côté Meteorrain, c'est une gate qui a été posée, c'est pas une forge. Donc est-ce qu'il va la poser maintenant la forge ou est-ce qu'il va partir sur robot? A priori il a pris son gaz à 14 si je me trompe pas ou à 15. Donc ça va être un noyau cyber à mon avis qui va être posé derrière. Ça va peut-être pas forcément être une fast expand. Pendant que Kenzie lui essaye de poser son expand, mais il y a le prop qui veille au grain. Ouh, c'est pas passé loin, il a pas réussi à la poser. Ah, ça y est. Ah, malheureusement, ce prop de Meteorrain qui aurait pu poser un pylône et qui l'a pas fait. C'est dommage. C'est la queen qui a été envoyée. Tandis que côté Meteorrain, donc on a posé le cyber. Donc là ça peut partir soit sur une expand derrière, soit sur un cat gate ou sur un push assez agressif. On va voir ce qu'il va en faire un peu Météo de son build. On va voir un peu ce qu'il va faire comme build en fait tout bêtement. Tandis que le drone est parti sur B3 pour voir la prise de B3 de son adversaire. Et là si jamais Kenzie ne prend pas l'information sur le fait que pour le moment il n'y a pas fast expand, donc ça va être une expand normale et donc pas fast, a priori. Donc voilà, si il prend pas l'information assez vite, il risque de poser B3. Voilà, d'ailleurs c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'approcher son prop pour poser B3. Et là, si Météo par 4 gate, ça peut signer la fin de la game, clairement. Ça peut faire très très mal. Pendant qu'on peut voir le premier Zealot qui arrive dans la base de Kenzie. Il y a une queen pour défendre. Un aiguillon rampant. Ah, Kenzie qui s'est rabattu, qui n'a pas pris B3 finalement. Qui a ramené son prop pour poser un aiguillon rampant. Ah, écoutez, c'est plutôt pas mal vu de sa part. Ah, ou pas. Car Météo a posé l'expand cette fois-ci. Mais bon, Kenzie a l'information. Là, les overlords, ils sont posés. Si on se met dans la vision de Kenzie un peu, on peut voir qu'il a vu totalement l'expand. Donc, il a l'info. L'avantage de ce build en fait, One Gate Cyber into Expand, c'est que on peut avoir pas mal de troupes assez rapidement pour mener l'agression sur les bases Zerg. Et en général, s'il a pris B3, s'il double fast expand, ce qui est normalement logique dans le match-up quand vous voyez une fast expand de votre adversaire, quand vous êtes Zerg, vous partez en général sur B3 directement. Le Zealot qui prend l'information. Donc quand vous faites ça, ça peut faire une agression qui au final inflige quand même beaucoup de dommages et vous donne l'avantage dans la game. Kenzie qui a pris un gaz pour le moment, qui continue à droner sur B1 et B2. Il envoie, on peut voir la 6 drones actuellement. Tandis que côté Meteorrain, on a rajouté 3 gates. Ah non, 2 gates et un complexe robot. Donc 3 gates robots après expand. C'est plutôt un classique. Toujours pas de transfert de prop sur la B2 d'ailleurs, ça c'est un peu bizarre. Warpgate qui se termine. Mais on peut voir qu'il a pas transféré de prop qui... Ah ça y est. D'accord.
Donc apparemment c'était un petit oubli de sa part. Kenzie qui a pris B3 sous l'œil attentif de Météo, qui a scouté ça avec son probe. Ouais, faut savoir qu'en Zerg c'est mieux de casser ces rochers, parce que cette choc là, enfin surtout contre Protoss, cette choc là peut vite se retourner contre vous avec quelques glaçons. C'est vrai que cette carte à ce niveau là, je trouve que ça avantage beaucoup les Protoss. Il y a pas mal d'endroits comme ça où vous pouvez placer des glaçons dévastateurs. Bon, après en général c'est plutôt large, mais voilà, là on peut voir par exemple 5 sentry côté Rain. 5 sentry ça vous bloque ça vous bloque totalement une choke de cette largeur là quoi. Donc c'est pas mal de petits coins où vous pouvez faire coincer par des glaçons, ou vraiment séparer votre armée quoi, et où ça peut devenir vraiment embêtant pour vous. Donc le T2 qui est recherché par Kenzie, chambre d'évolution. On va voir s'il recherche le plus 1 de défense ou le plus 1 d'attaque des Roach en premier, puisqu'a priori il est parti sur Roach. D'ailleurs j'avais pas vu le Bata Roach qui est là sur la B2. Donc 7 Roach en production. Kenzie qui a pour le moment pas fourni sa B3 en drone, donc à mon avis qui va peut-être faire un petit push sur B2 là, histoire de mettre un peu la pression, ou tout simplement de défendre, parce que à mon avis il a peut-être vu le push qui se prépare. J'ai pas fait attention si c'était Overlord l'a vu ou pas, mais il est prêt le Kenzie, il est prêt. Voilà, pendant que la fight commence à s'engager gentiment, aucun force field qui a été placé pour le moment, ça fait du bouclier. Il y a quand même beaucoup là pour défendre. Peut-être avec un petit warp en plus. Est-ce qu'il y a un IMO? Non, pas d'IMO qui a été recherché pour le moment. Je vais vraiment sanctionner cette B3. Voilà les force fields qui sont placés. Un petit mur de glaçons. Mais là il y a beaucoup. Et il va se faire repousser le Météorrain. Faudrait voir à pas se faire choper de cette troupe gratuitement non plus. Il y a de la belle micro. Voilà, vous voyez que les glaçons, les roaches peuvent plus placer. Et Météo va pouvoir rentrer gentiment à la maison. En toute sécurité. Voilà pourquoi on casse ces rochers en général. Parce que c'est quand même beaucoup plus large pour placer les glaçons. Kenzie qui est chaud, qui a toujours pas mis de drone sur sa B3, qui a complètement cuté les drones là. Et qui a fait un maximum de troupes, qui continue à en faire. D'ailleurs à mon avis il veut pusher sur B2 et faire un push assez dévastateur, essayer de faire mal vraiment à l'écho de Météo, ou tout simplement trade les armées, puisque lui il est sur B3, et donc à ce niveau là un Zerg en général ça va plutôt perdre pas mal de troupes, et la fight va vraiment jouer au rip-hop plutôt que c'est pour ça qu'on prend toujours une base de puissance Zerg plutôt que en un seul coup comme ça. Enfin, à part quand vous avez des ultraliques ou des broodlords, mais en général il vous faut vraiment le rip-up pour gagner une fight. Quand vous êtes à peu près au même nombre de pop que votre adversaire. Voilà, Kenzie qui arrive par la B3, qui va venir voler ce petit pylône, mais qui s'est fait vite arrêter par les force field. Le Météorrain il est réactif, il a un immortel, pendant qu'il y a un colosse qui vient de pop. Soutien robotique que je n'avais pas vu bien sûr, parce que je suis toujours en retard. Des gates en plus qui ont été posés, mais bon ça c'est normal. Il faut du pop, excusez-moi 2 minutes. Il vous faut donc du pop en Protoss, faut que ça repop là. La fight qui est prise par Kenzie, double front avec 3 roches qui viennent choper l'immortel discrètement en fourbe. Mais là, ça va pas suffire, il y a beaucoup de glaçons, il est un peu en train de s'empaler, il y a le colosse qui fait son taf. Ouh là là, le rip-hop qui arrive, voilà le fameux rip-hop dont je vous parlais, qui lui par contre va choper le colosse, ça fait très mal. Kenzie qui prend super bien sa fight, elle était vraiment pas gagnée cette fight, et là il est en train d'infliger des dommages. Bon, à mon avis, sur le prochain warp, il se fait reboot. Mais il a vraiment réussi à minimiser les pertes et à éviter de se prendre trop sur ces 3 glaçons là, se prendre trop de lose. Donc voilà. Kenzie d'ailleurs qui va prendre B4 au passage puisqu'il voit qu'il a l'avantage, que son adversaire n'est toujours pas parti sur B3, qui d'ailleurs va poser sa B3 au même moment.
Donc c'est plutôt pas mal. Kenzie qui décide de continuer à jouer agressif, de continuer à pusher vraiment. Il veut pas lui laisser les map control, la Xenaga. Il veut continuer. Oula. Alors là par contre, oui c'est peut-être un peu d'empalement là quand même. Hein. Ah, il a l'enfouissement des roaches, donc il va pouvoir se barrer gentiment. Mais il y a un ops en face. Vous voyez, juste un glaçon ici et ça devient, ça passe concrètement à l'empalement. Ah, la B3 qui risque de se faire annuler. Donc on peut voir les troupes de météo qui vont prendre l'armée de Kenzie à revers. Voilà, il a été annulé ce cyber. Donc bah, ça retarde toujours la prise de B3, c'est déjà un avantage. C'est un avantage de prix et non négligeable, sachant que Kenzie, lui, sa B4 va bientôt se terminer. Il sait que là en frontal il se fait concrètement dérouiller, donc comme vous avez pu voir il a fait tout le tour pour pouvoir se barrer gentiment en fourbe. Moi j'aurais été météo, j'aurais pas cassé les rochers là. Voilà, Kenzie qui prend la fight, qui va une fois de plus prendre pas mal de troupes avant de se faire éclater. Donc on peut voir les renforts quand même qui sont en permanence bah, sur l'armée de Kenzie. Mais alors là, Météorène il est pas content. Il s'est fait retarder sa B3. Faut qu'il aille infliger du dégât là pour remettre les choses un peu en place. Kenzie qui a pas fini ses rochers d'ailleurs. Ils les avaient entamés tout à l'heure mais... La météo, il faudrait qu'il aille attaquer la B3. Voilà, d'ailleurs c'est ce qu'il va faire. Avec ses deux colosses et son prise de transfert. Oula, il y a beaucoup chez Kenzie. Est-ce que ça va suffire? Il provoque les force fields comme vous avez pu le voir. Donc des force fields qui ont été placés un peu dans le vent. Voilà, joli hit and run. D'autres force fields qui sont placés. Il y a les infestes qui viennent de sortir donc... Un petit fungal là-dedans. Est-ce que les glandes... Non, elles n'ont pas été recherchées. Donc il n'y aura pas de fungal. Ah, si. Il y a assez d'énergie sur un... Voilà, le fungal qui a été lâché. Kenzie qui prend la faille, qui perd sa B3. Mais qui va réussir à repousser ça. Joli spread de troupes. Il a bien séparé son armée là pour vraiment avoir une bonne concave sur son ennemi. Et là, avec un corrupteur... Il focus les colosses. Eh, c'est pas gagné hein. Ah, il va peut-être pas repousser ça hein. Pour les colosses qui sont tombés déjà c'est une bonne chose. Donc là il va falloir rip-hop assez vite, histoire de sauver tout ça. Voilà les drones qui passent à l'attaque un peu en désespoir de cause. Parce que pour le moment il a pas de troupes, il a que quelques roaches. Donc faut qu'il temporise le temps que le reste sorte. Voilà. Les corrupteurs qui sont en train de... J'ai pas vu ce qu'ils venaient d'abattre. C'était un renfort de colosse. Il me semble que c'était un colosse en renfort qui arrivait. Qui vient de se faire abattre gratuitement. Oula, du coup, grâce au rip-up de Kenzie qui vient de se pointer devant. Rain qui vient de se rendre compte qu'il y avait B4 et qui va aller sanctionner ça immédiatement. Alors là, il faudrait voir à ce qu'ils prennent pas B4 quand même. Faut pas qu'il la prenne cette base, il va la prendre. Aïe 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 aïe. Du coup, Kenzie... Oula, jolie transfusion, mais ça va pas suffire. Ah c'est dommage parce que là Kenzie du coup qui est en avance, qui se retrouve en retard. Puisque Rain est lui sur 3 bases, qui continue à popper du colosse. Donc là ça a fini par être repoussé l'attaque, mais à quel prix? La B3 qui est tombée, la B4 également. Donc là ça commence vraiment à devenir tendu pour le Kenzie là. Surtout que il est seulement à +1 de défense si je ne me trompe pas. Non, +2 de défense. Autant pour moi, tandis que côté Rain, on est toujours à 0-0. Oh là, 2 forges qui ont été lancées, ça y est, le +1 d'attaque et le +1 de défense qui sont recherchés. Là, il faudrait transférer peut-être un peu de drone, là, parce que... c'est pas que vous êtes 25 sur un carré de Mirai, mais un peu, quoi. Ouais, en laisser un, par contre, ça pourrait être bien. Bon, c'est pas grave. Peut-être B4 qui va être prise côté Rain. Non, c'est scouté instantanément par Kenzie, donc du coup... Voilà, Kenzie qui va remettre les compteurs à 0. Donc c'est un peu du yo-yo cette partie, hein. Ça va chez l'un, ça va chez l'autre. Sauf que là, on peut remarquer que Kenzie, concrètement, il a
pas infligé assez de dommages comparé à Reign, qui a vraiment tué de base et qui a un peu cassé, on va regarder un peu côté income, mais voilà, qui a cassé un peu l'économie de Kenzie, qui se retrouve un peu qu'à 800 minerais par minute contre 1600. C'est assez énorme là, donc les deux bases qui ont été reposées instantanément, mais voilà, pendant un temps il se retrouve derrière niveau écho et va falloir qu'il gère avec son petit tas de roach là, pendant qu'il n'y a plus de colosse, donc les corrupteurs qui sont un peu useless. Kenzie qui a une bonne concave là, qui prend vraiment les unités qui descendent une par une. Il faudrait voir ce qui s'empale pas, voilà, sur un force field bien placé de Reign. Voilà, il la back. Gentiment, à mon avis, là il va attendre d'avoir plus. Ça serait bien d'attendre d'avoir plus. C'est vraiment de sanctionner cette B3 de Reign parce que là il est bien quoi. Je veux dire, il est bien, hein, y a pas à chier. Donc voilà, le plus 1 d'attaque et de défense qui viennent de se finir. Et dans la foulée, le plus 2 qui a été lancé. Côté Kenzie, on est toujours à 2 en def et toujours à rien en attaque. D'ailleurs, il passe le plus 1 d'attaque au corps à corps, hein, comme c'est intéressant. Il switcherait-il sur Gling Infest? Apparemment ça va peut-être être le cas, les armées qui arrivent, qui se cherchent un peu. Est-ce que ça va prendre la fight? Non, il y a du glaçon. Ça cherche pas trop les infests. Kenzie qui se... Je sais pas si vous avez remarqué, il a une bonne réaction à chaque fois qu'il prend la fight. Kenzie il sépare vraiment bien ses troupes. Il fait en sorte d'encercler son adversaire et à chaque fois ça lui est favorable. Il arrive vraiment à infliger du dommage alors que normalement il n'en aurait pas infligé autant. Voire même il se serait carrément gaufré. Faut le dire clairement. Pendant qu'on a une B4 donc qui est posée côté Reign, et là ça va commencer à devenir vraiment tendu. S'il va pas l'annuler assez vite là, le Kenzie, va falloir qu'il se bouge les miches, comme on dit chez moi, parce que là ça devient sérieux. Un Protoss sur B4 c'est un peu un Protoss qui peut prod à l'infini quoi. Ça va commencer à faire beaucoup de gates. On est à 7 gates pour le moment, 8, 9 gates. 9 gates pour le moment, donc ça fait quand même un rip-up de 9 troupes d'un coup, ça, plus les colosses, les IMO, donc vous faites le calcul, ça monte assez vite. Pendant que le T3 qui est recherché, côté Kenzie, qui va peut-être, logiquement, là, normalement, qui devrait aller sur Broodlord. La prise de fight qui est plutôt pas mal, côté Reign qui a placé des bons force field, les troupes sont un peu en train de trisomiter côté Kenzie, mais il arrive quand même à prendre l'avantage malgré ça. Des jolis Fungeros qui ont été placés. Du coup ça aide quand même bien. Les îlots qui sont warpés, il y a beaucoup de Zerglings, il y a beaucoup des infestateurs qui sont donnés un peu gratuitement là, qui n'ont pas réussi à se les remettre derrière. Mais bon, Kenzie qui va réussir peut-être à faire l'exploit dont il a besoin pour reprendre la game là. C'est-à-dire annuler cette B4 et cutter un maximum de probes. Les Stalkers qui ont blinké au mieux, qui là se retrouve un peu... Allez Kenzie, lâche les troupes là et concentre-toi sur le Nexus, voilà. Oh, what the hell, Meteorrain qui quitte la game sur la perte de son Nexus. Il aurait pu rip-up, franchement, il y avait 2 IMO, ouais, il avait pas assez de... Il lui aurait fallu peut-être un deuxième complexe robot. C'est vrai que là ça aurait été dur à repousser tout ça. Mais moi j'aurais pas quitté tout de suite, j'aurais prolongé un peu. Franchement j'aurais essayé de défendre sur B3. Il y avait encore la B3 qui minait bien. Il avait infligé pas mal de dommages. Donc moi personnellement je serais resté. Après chacun son truc. Voilà, donc Kenzie qui a réussi à s'imposer sur cette game. Donc je vais vous en commenter une deuxième tout de suite. Et puis je vous dis à tout de suite.